Abat Hashem, on reprend donc la Torah 11 du écouter Moharan, Baruch Hashem. Donc on s'était arrêté ici hier. Donc on avait dit une personne lorsqu'elle va se mettre à étudier la Torah, qu'elle va étudier la Torah et si elle va extérioriser la Torah avec sa bouche, elle va exprimer sa Torah avec sa bouche, alors la Torah va commencer à l'éclairer, elle va commencer à devenir une lumière à travers laquelle Akadosh Baruch Hu, il va l'éclairer dans sa tchouva à lui, son chemin personnel. Comment il peut revenir vers Akadosh Baruch Hu de l'obscurité dans laquelle il est tombé, de l'Égypte dans laquelle il est enfermé, des problèmes spirituels dans lesquels il est enfermé. La Torah, quand tu vas te mettre à l'étudier avec Emouna et que tu vas étudier en t'attachant à Tzadikim et en la disant à voix haute, elle va t'éclairer comment revenir vers Akadosh Baruch Hu. Donc on était arrivé à ça. Ki yarka hu bechinat tshuva. Donc Moshe Rabbeinu, il avait répondu aux sorciers d'Égypte. Il leur avait dit, quand ils lui ont dit quoi, tu viens avec ta paille dans un endroit où il y a déjà plein de paille ici, etc. Il leur avait dit, je viens amener des légumes dans un endroit où les gens viennent acheter des légumes. D'accord? Et on a dit, Yarka, c'est quoi Yarka? Yarka, qui veut dire légumes, ou Bechinat Tshuva. Rabbeinu dit, ça fait référence à la Teshuva. Comme au Shamou Bamidrash, c'est marqué dans Bereshit Rabbah, Vayakem, Vayarek et Tranichav, que Abraham Avinu, lorsqu'il a pris Eliezer pour aller sauver Lot et faire la guerre contre les rois qui avaient captivé Lot, c'est marqué Vayarek et Tranichav. Il a armé ses élèves, d'accord? Et là-bas, c'est marqué Vayarek et Tranichav, Orikan, Beparashat Shoftim, Katou, Shifni, Yitzat Milchama, Shotrim Dabrim, Al-Lochamim, Omrim Lahem, Misher Mevor Shivado, Lo Yachol Latzet, la Milchama, Leazor, Levetov Yasak Bitshuva. Là-bas, en fait, sur ce verset-là, sur le fait qu'il les a armés, ses élèves. En réalité, le Midrash nous dit que qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a commencé à venir, Abraham, il a dit à ses élèves, c'était Eliezer surtout, il leur a dit, c'est ce qui est marqué que quand on partait en guerre, on disait aux soldats, celui qui a peur des avérotes qu'il a à l'intérieur de lui, qui retourne à la maison, qui ne vienne pas à la guerre. Parce que pour gagner la guerre, il faut attirer Shamaïm, il faut être nettoyé de toutes ces avérotes pour avoir l'aide du ciel. Donc qu'est-ce qu'il devait faire avant de partir en guerre? Il devait faire teshuva, il devait se repentir pour être sûr de n'avoir peur que d'Akadosh Baruch Hu et qu'Hachem il soit avec eux dans la guerre, qu'Hachem il leur fasse réussir dans la guerre. Car Abraham donc de la même manière que ce qu'on faisait dans les armées du Ham Israël, comme ça Abraham il a fait avec ses élèves, avec ses guerriers. Donc il y en a qui disent qu'en fait le seul guerrier qui était avec lui c'était Eliezer, il y en a qui disent que la valeur numérique de Eliezer c'était le nombre de guerriers qui étaient avec lui, et ils disent que c'est que Eliezer qui est parti avec lui en guerre. En tout cas Abraham qu'est-ce qu'il a fait? Il les a réprimandés pour leur dire de faire tchouva, d'accord, mais il s'est retam jusqu'à ce qu'ils commencent à avoir de la honte qui revient sur leur visage, de la crainte du ciel qui revient sur leur visage. Et à ce moment-là, Ulvasov Nishar Rek Milochamim Zéou Leshon Orikan. Et au final, tellement ils ont eu honte ses élèves. Pourquoi c'est marqué Vayarek et Tranichav? Il a armé ses élèves, c'est un mot de Vayarek, qui vient du mot Yara, qui veut dire légumes. Parce qu'en réalité, Vayarek, c'est que tellement il leur a dit il faut faire tchouva, si vous allez en guerre sans faire tchouva, vous avez des avérotes, on risque de perdre la guerre, etc. Qu'à la fin, il s'est retrouvé tout seul. Tout le monde a eu peur de partir en guerre. Ils se sont dit attends, on n'est pas assez propre de avérotes. Et tout le monde a eu honte et s'est retiré. Et donc le mot Yarek, qui veut dire un légume, et Vayarek, il a armé ou il a empressé ses guerriers d'aller à la guerre en leur enseignant de faire la tchouva. Au final, Rek, c'est le même mot que Yarek qui veut dire légume. Il est resté seul, Abraham. Il n'avait plus de combattants avec lui parce qu'il les a tellement réprimandés sur la tchouva. Donc, en fait, tu vois que le mot Yara qui veut dire légumes fait référence à la tchouva. Haïnou, chez Zarzam, la seule tchouva, il les a empressés de faire tchouva à ses guerriers, qui paracha, Shoftim, Neymar, à la tchouva. Parce que la paracha de Shoftim, en réalité, elle fait référence à la tchouva. Parce que qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit ici, en bas ici, on a dit Vayarek et Tranichav, Orikan, des parachas Shoftim. Il les a empressés un peu avec la paracha des Shoftim, où là-bas on parle de comment partir en guerre. Comme ça, Abraham, il a parlé à ses élèves en leur rappelant ce qui est marqué dans la paracha Shoftim, comment on doit se comporter avant d'aller en guerre. Et donc, au final, il s'est retrouvé seul, Rek, d'accord, Sayara, qui est Rek, il s'est retrouvé seul de soldats parce que la prise de conscience de la tchouva qu'il devait faire les a effrayés. Donc, pour nous, ça veut dire que le mot légume ici que Moshe Rabbeinu il a dit aux sorciers fait référence à la tchouva. Hanou chez Zazan, la seule tchouva qui parle de Shoftim, Neymar al tchouva, Mi Aïch Hayare Verach Levav, Hayare Maverot Shebeado. Donc là-bas, c'est marqué qui est l'homme qui craint le ciel ou bien qui a peur de ses fautes et qui est faible dans son cœur, d'accord, qui a peur des avérotes qu'il a dans ses mains. Et là-bas, nos sages de Marbéline disent dans ma Secret Sota, même Gimel, que ça c'est marqué dans ma Secret Sota. Donc on peut faire une allusion là-bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'ils avaient peur des avérotes qui sont dans leurs mains? Chachamim, ils ont dit là-bas,
Filousar ben Tfilin shel Yad, Tfilin shel Rosh, même celui qui parlait, de quelle avérote il devait même faire chouva, même rien que celui qui parle entre le fait qu'il a mis les tfilin du bras et les tfilin de la tête, que normalement on ne doit pas parler, d'accord? Et ben lui-même, il devait retourner dans sa maison s'il avait cette avérote-là, s'il avait ces fautes-là à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que ceux qui partaient en guerre, c'était des tzadikim mamash. Et c'est marqué dans le Sefer Shaarei Tzedek que les tfilin de la tête, en fait, ils font référence à l'union d'en haut. Et les tfilin du bras, ils font référence à la royauté d'en bas, à l'union d'en bas. Parce que vous vous rappelez qu'on a dit hier que Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad, ça fait référence à l'union d'en haut. Baruch Shem Kol Morton Avad, ça fait référence à l'union d'en bas. Et que nous, on doit faire ce yichud-là entre nous et Kadosh Baruch Hu. Et donc, tous ceux qui partaient en guerre, ils savaient, eux, faire ce yichud, ces deux yichudim entre l'union d'en haut et l'union d'en bas. Ou Mishessar, c'est celui qui parlait entre le yichud d'en haut et le yichud d'en bas, c'est-à-dire celui qui allait déconnecter son esprit, d'accord, qui allait faire une interruption et qui ne sait pas faire justement l'union, qui se déconnecte et qui ne sait pas connecter ce yichud-là, alors il devait retourner dans sa maison et il devait revenir B'Teshuvah. Vezeu Amré Enaché. C'est ça qu'il leur a dit Moshe Rabbeinu. Les gens, ils disent. Il dit les gens, ils disent les matayarka, aïnou alidé amirod vadibo shel Israël. Donc le mot les matayarka, ça veut dire que Amré, ils disent, c'est quoi ils disent? C'est par le fait que tu vas dire, toi maintenant tu vas dire des paroles. Donc un juif va dire des paroles de Torah, il va les exprimer. Grâce à ça, les matayarka, il va pouvoir arriver dans les mekomosh, c'est-à-dire la seule chouva, il va pouvoir aller dans les endroits où on vend les légumes, dans les endroits où tu dois faire chouva, là où tu dois aller, tes paroles de Torah vont t'éclairer. Tous les endroits que tu as traversés et que tu dois réparer, ben, les paroles de Torah que tu vas dire vont venir t'éclairer pour t'aider à faire chouva, chez Yocha, cette chouva, afin que tu puisses réussir à faire chouva. Donc le Amré Inche qu'il leur a dit Moshe Rabbeinu, ça représente en fait les paroles du juif qui va étudier la Torah et que sa Torah va lui enseigner quelle avérote il doit réparer, comment faire chouva shlema jusqu'à qui répare ses avérotes. Vezé, Yarka, Shekul. Et c'est ça qu'il leur a dit Moshe Rabbeinu, Yarka, Shekul, il doit aller dans un endroit où on vend les légumes, d'accord, pour amener ses légumes. Et nous, chez Ski, le chouva shlema, c'est que la personne va réussir à faire une chouva totale. Quel rapport ici le mot Yarka, Shekul avec une chouva shlema? C'est que chez Koul, hier, quand on a compris que c'était le mot tchouva avec Abraham qui a dit Arek et Tranichav, et que là-bas il les a vidés, tellement il les a rendus vides. Tous ces guerriers sont partis parce qu'ils devaient faire tchouva, ils avaient trop d'avérotes. Donc hier, quand on a compris que c'est le mot tchouva. Shekoul, ça vient du mot en fait Mishkal. Mishkal, c'est la tchouvata Mishkal. Tchouvata Mishkal, c'est faire une tchouva totale. Mishkal, c'est le poids, d'accord, d'être capable de rééquilibrer en fait tout ce que tu as endommagé dans tes avérotes, de les rééquilibrer, de les réparer, de les remettre la balance à niveau. D'accord? Ça s'appelle une chouvat à Mishkal, c'est-à-dire faire une chouvat totale, complètement rééquilibrée, comment tu es venu et comment tu ressors de ce monde-là. Perouche a dit Bo Yair Lo, chez Yochal, la seule chouvat à Mishkal Mamash. Donc, Yarka, c'est cool, ça veut dire qu'en réalité, une personne elle va mériter par l'étude de la Torah, quand elle attache Tzadikim, en étudiant Be'emunah Shlema, que sa Torah va l'éclairer jusqu'à ce qu'il pourra faire une chouva totale. C'est-à-dire que le Rambam nous explique qu'une personne va pouvoir tenir dans les mêmes épreuves, dans les mêmes endroits dans lesquels elle a tombé dans le passé, maintenant elle peut tenir et pas retomber là-bas. Et si tu dis alors quoi? C'est-à-dire pour faire une chouva totale, je dois retourner dans les mêmes épreuves d'avant, je dois me remettre dans les mêmes épreuves qu'avant. Non, c'est pas ça le Inyan. C'est que soit Kadosh Baruch Hu, il va te remettre à l'épreuve et tu tiendras là-bas, ou soit Kadosh Baruch Hu, il peut témoigner sur toi. Hein. Lui, Kadosh Baruch Hu, il peut témoigner sur toi que tu es une personne qui maintenant, par ta teshuva, Hachem, il témoigne que si on te remettait dans les mêmes épreuves que le passé, eh ben, tu ne tomberais pas. Tant qu'une personne n'est pas arrivée à ce niveau-là, qu'Hachem il peut témoigner sur lui, que les mêmes épreuves que dans le passé qu'il a eues, la même personne, le même endroit, le même Yetzirah, et que maintenant tu tiens là-bas, tant qu'Hachem on ne peut pas témoigner ça sur toi, ta tchouva n'est pas totale. Et le fait d'étudier maintenant la Torah, le fait d'étudier la Torah en recherchant cette lumière-là dans la Torah, cette lumière qui va t'éclairer dans la Torah, eh ben, la Torah va t'apprendre comment faire une chouva totale, jusqu'à ce que même Akadosh Baruch Hu, même les Navi, il peut témoigner sur toi que toutes les épreuves que tu as dans le passé, maintenant tu pourrais tenir dessus et pas retomber. On commence donc la haute bête de la Torah 11. La dibour chez Irlo, kavod. Maintenant, il nous dit une condition indispensable, Rabbeinu, pour que tes paroles de la Torah, elles t'éclairent jusqu'à ce qu'elles aient ce niveau-là, de faire une tchouva totale, de t'enseigner comment faire tchouva totale sur tes avérotes. Tu ne peux y arriver que par la notion du kavod, de l'honneur. On va voir ce que ça veut dire. On te parle en fait que tu ne peux arriver à cette lumière de la Torah qui t'amène à la tchouva shlema que si tu es capable de servir Hachem pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Que tout ce que tu fais ta Torah, ce que tu dis la Torah, c'est pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'étudies pas pour ta gloire à toi. Tu n'étudies pas pour être appelé Rav, pour être appelé quelqu'un qui connaît de la Torah. Non,
tu étudies la Torah pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Haïnu, c'est que la personne va faire attention. Elle veut que quand elle étudie la Torah, d'accord, et tout ce service divin, il veut que le kavod d'Akadosh Baruch Hu soit parfait, qu'il fasse ça vraiment l'Eshem Shamayim pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ça rejoint complètement la Torah 6 du Likutei Moharan, que sa gloire, elle soit, que ton propre kavod, il soit complètement annulé dans le kavod de Hashem Itbarach, de te rappeler tout ce que tu fais, Torah, mitzvot. Pourquoi je le fais? Je le fais pour la gloire de Kadosh Baruch Hu, pour donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et si j'enseigne, c'est pour qu'encore d'autres enfants, encore d'autres frères à moi, ils puissent aussi louer à Kadosh Baruch Hu. De la même manière que moi, j'ai la chance de pouvoir maintenant connaître un peu Hashem, sentir la douceur d'Hashem, de combien Hashem il est bon avec moi. Alors je vais empresser mes autres frères, pas pour dire que je suis meilleur qu'eux, pour qu'eux aussi ils puissent se rendre compte du paradis dans lequel ils vivent, du Père qu'ils ont, et qu'ils puissent aussi, moi je vais pouvoir dire à mon Père, voilà, la seule chose que je peux te donner comme merci, c'est que d'autres enfants à toi, ils reviennent, que d'autres enfants à toi, ils puissent te dire merci, que d'autres enfants à toi, ils puissent goûter le plaisir d'être proche de toi, de savoir qu'on est tes enfants. En tout cas, de chercher d'annuler son kavod et d'augmenter le kavod à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous envoie des hontes, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous envoie en Égypte, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous envoie dans des bassesses, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous envoie des brisures dans la vie, pour qu'on casse notre orgueil et qu'on puisse commencer à cultiver le service divin pour la gloire de Kadosh Baruch Hu. Aïn, c'est le néant, c'est l'anéantissement, c'est la disparition. Aïn, c'est les mêmes lettres que Ani. Ani, c'est moi. Toute la voie d'un homme, toute la voie d'un juif et d'un homme en général, c'est de transformer son Ani en Aïn. De transformer son moi, son ego personnel, sa recherche de ses propres honneurs en Aïn, en s'annulant complètement pour Akadosh Baruch Hu. Aïn, c'est Ein Sof. Ein Sof, c'est l'infini d'Akadosh Baruch Hu. C'est le même mot que Aïn. De s'annuler dans le Ein Sof d'Akadosh Baruch Hu et de remonter toute sa gloire à Akadosh Baruch Hu, de dire que la gloire elle appartient qu'à Akadosh Baruch Hu. Haïnou alidé anava avec Atnout. Et tu as compris maintenant que ça, on rejoint encore toutes les Torahs qu'on a vues jusqu'à présent, que ça, tu n'y arrives qu'avec l'humilité et la petitesse. Pas la petitesse au sens négatif du terme, mais la petitesse quand on prend conscience de l'infinité d'Akadosh Baruch Hu, de l'immensité d'Akadosh Baruch Hu qui est infinie. Alors à ce moment-là, tu te fais petit. Et à ce moment-là, tu peux commencer à vouloir glorifier Akadosh Baruch Hu et à sentir naturel de devoir glorifier Akadosh Baruch Hu. Car, pourquoi c'est une condition essentielle de réparer la notion du kavod, de l'honneur, et pour pouvoir que la Torah, quand tu vas l'exprimer avec ta bouche, elle soit lumineuse. Parce qu'en réalité, la parole, elle est de la dimension du kavod. L'essentiel de la dimension de la parole, elle jaillit du kavod, comme chez Katouv, Miouzé, Melech HaKavod, comme c'est marqué dans Télim 24. Qui c'est ce roi qui est le roi que l'on peut honorer, qui est la source de tout le kavod? Et en réalité, dans ce verset-là, on voit que la royauté et le kavod, la notion de la royauté, Miouzé Melech, qui est le roi, donc c'est la royauté, Hakavod, le roi glorieux. Donc tu vois que la notion de roi et la notion de gloire et d'honneur, elles sont liées. Haïnou Malchut Pe. Or on sait que la royauté fait référence à la bouche. Adam Shemechabel et Hashem, Nikar Badibour Shelo. Un homme qui honore Kadosh Baruch Hu, en réalité, qui veut glorifier Akadosh Baruch Hu, eh ben, ça se voit dans ses propres paroles. Comment il parle, comment il utilise sa bouche. Est-ce que maintenant tu utilises ta bouche pour dire des paroles futiles ou est-ce que tu utilises ta bouche pour dire des paroles de la Torah? Est-ce que tu utilises ta bouche pour te plaindre ou est-ce que tu utilises ta bouche pour remercier Akadosh Baruch Hu sans cesse? Est-ce que tu utilises ta bouche pour rabaisser les gens ou pour encourager les gens à connaître Akadosh Baruch Hu, etc., etc., etc. Kira Kadibur, chez Aliado, Medgale Kavod Hashem, Nikra Dibur. Parce que c'est qu'une parole qui permet de dévoiler la gloire d'Hachem qu'on appelle une vraie parole. Hachem, il a créé le monde par 10 paroles. Par 10 paroles, le monde il a été créé. Toute la Torah, elle est résumée dans ce qu'on appelle les Aseret Adibrot. Les Aseret Adibrot, les 10 paroles. Le monde il a été créé par les paroles d'Akadosh Baruch Hu. La vraie parole, c'est de pouvoir glorifier Akadosh Baruch Hu. L'essentiel de l'homme, pourquoi l'homme est différent des animaux et de toutes les autres créatures, c'est parce qu'il a la parole. Et sa parole, elle doit servir à quoi? À louer Hachem, à glorifier Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que la notion de parole, elle est intrinsèquement liée à la notion de kavod. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par 10 paroles, il a donné la Torah par 10 paroles, par 10 brod, Ken. Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, par sa parole, il nous a donné la possibilité de le connaître. Et nous, par l'utilisation de notre parole à nous, on doit chercher à connaître Hachem et à glorifier Akadosh Baruch Hu. Donc la Torah, les torpi pekazé, maintenant une Torah qui va venir dans une bouche comme ça, une bouche qui est habituée à chanter Hachem, à glorifier Hachem, une bouche qui cherche à faire grandir le kavod d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, la Torah va devenir lumineuse.
Comme Shekato, Ve'aretz, Eira, Mikvodo, que la terre, elle a éclairé de son kavod. Kiksha Torah, Ba'aletor, Dibur, Pigumim, l'épée Pagum. Parce que si la Torah, Chaz Shalom, elle vient dans une bouche qui est endommagée, une bouche qui dit la Shonara, est-ce que c'est la gloire d'Hachem de raconter le mal des enfants d'Hachem? Est-ce que c'est glorifié à Kadosh Baruch Hu quand tu racontes du Lashon Hara sur un juif, quand tu racontes du Lashon Hara sur un ami à toi, sur sur un rave, sur un tzaddik, n'importe qui du Ham Israël, quand tu dis du Lashon Hara, sur qui tu es en train de parler? Tu es en train de parler des enfants d'Hachem. Est-ce que c'est la gloire d'Hachem de parler sur les enfants d'Hachem, de dire du mal sur les enfants d'Hachem? C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev nous apprend, et c'est qui nous apprennent, la Mishnah nous apprend que c'est quoi la gloire d'Hachem? C'est de chercher les mérites des enfants d'Hachem. Quand tu cherches les mérites des enfants d'Hachem, quand tu viens et tu fais toujours une demi-heure de prière pour l'âme Israël, et que tu cherches à chercher les mérites du Ham Israël, que tu cherches à chercher le potentiel du Ham Israël, que tu cherches à être des paroles encourageantes et d'espoir sur chacun des enfants du Ham Israël, des enfants d'Hachem, à ce moment-là, tu glorifies Kadosh Baruch Hu, parce que si Chas Veshalom, ta Torah, elle vient dans une bouche qui est endommagée, c'est-à-dire que tes paroles, elles ne sont pas réparées, que tu ne fais pas attention à garder ta bouche, que ta bouche, tu utilises tout et n'importe pour dire tout et n'importe quoi, que tu crois que c'est du vent qui sort par ta bouche et tu as le droit d'utiliser ça comme tu veux. Alors, si ta Torah, la Torah rentre dans une bouche qui est endommagée, une bouche d'un homme qui a de la gava, et donc que sa bouche maintenant, elle endommage le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Sa bouche, elle n'est pas là pour glorifier Hachem, sa bouche, elle est là pour se glorifier à lui-même et faire tout ce que bon lui semble avec sa bouche. Non seulement que la Torah, elle ne va pas l'éclairer, non seulement que maintenant, quand il va utiliser sa bouche pour étudier la Torah, il ne va pas réussir à capter la lumière de la Torah. La Torah là-bas, dans la bouche de la personne qui ne cherche pas à glorifier Hachem par sa bouche et qui utilise sa bouche pour son propre honneur à lui, à ce moment-là, la Torah, elle va s'obscurcir là-bas, elle va se matérialiser dans le sens spirituel, matériel, c'est-à-dire qu'au lieu d'être spirituelle, cette Torah, au lieu d'être lumineuse, au lieu d'être une source de vie et de réconfort et d'encouragement, et ben là-bas, elle va s'obscurcir la Torah, elle va devenir quelque chose de beaucoup plus terne, dans la bouche de celui qui ne fait pas attention à sa bouche. Comme c'est marqué dans Yoshua, Aleph, Lo Yamush Sefer HaTorah Azim Picha, cette Torah, ce Sefer HaTorah, il ne va pas bouger de ta bouche. C'est quoi qu'il ne va pas bouger de ta bouche? C'est le mot Yamush, d'accord? Bechinat va Yamesh Rocher. Yamesh Rocher, c'est qu'il a obscurci l'obscurité. Donc, c'est entendu qu'il ne faut pas que la Torah dans ta bouche elle devienne obscure. Il ne faut pas que la Torah dans ta bouche elle devienne obscure. Il ne faut pas que la Torah elle devienne matérielle, grossière et obscurcie, qu'elle perde de sa lumière dans ta bouche. Comment? Par le fait que justement que tu ne fais pas attention à ta bouche. Le mot va yamesh rocher, qu'il a rendu le mot yamouche, il veut dire en réalité de mamachou, c'est de donner une concrétisation, quelque chose que tu peux palper, d'accord? C'est que le noir, le côté obscur, il devient encore plus palpable, d'accord? Ou le machèche auto, qui colle d'avoir kashmin tan lingua bo, le machèche auto, bah disait mais ça va Torah le yamouche, ça va Torah empire. C'est n'importe quelle chose de matériel, tu peux le palper, tu peux le saisir, d'accord? Et la Torah elle nous demande, lo yamouche c'est faire la Torah empire. On veut pas que la Torah elle devienne comme ça matérielle dans ta bouche. Qui d'avoir parce que le fait que la Torah elle devienne matérielle et qu'elle perde son côté spirituel, ça dépend de ta bouche. Qui a la Torah, il coule à or, parce que la Torah c'est que de la lumière, c'est vrai que c'est que quelque chose de spirituel. Si une Torah elle rentre maintenant dans une bouche qui est endommagée, alors la Torah elle s'obscurcit là-bas et c'est une Torah que elle a perdu toute sa force, qui te permet de faire tchouva. C'est pour ça qu'une personne des fois elle peut dire des paroles de Torah qui vont affaiblir des gens. On peut parler à notre femme, on peut parler à nos enfants et les affaiblir avec la Torah. On peut se parler soi-même avec la Torah et s'affaiblir avec la Torah parce qu'en réalité on ne cherche pas la gloire d'Hachem. Si on cherchait à utiliser notre bouche pour la gloire d'Hachem, si on faisait attention à la Shonara, si on cherchait à faire que louer à Kadosh Baruch Hu, on se rendrait compte que Kadosh Baruch Hu, sa gloire, c'est que de nous rapprocher de lui, c'est que de vouloir nous donner, c'est que vouloir rapprocher et jamais vouloir éloigner. Et donc la Torah, ce serait une Torah sans cesse qui nous enseignerait comment nous rapprocher d'Hachem, comment rapprocher ma femme d'Hachem, comment rapprocher mes enfants d'Hachem. Et automatiquement, on aurait de la lumière. Il y a deux mots qui se ressemblent en hébreu, c'est les ha'ir. Les ha'ir, c'est éclairer. Et les ha'ir, c'est faire des réprimandes. C'est la même chose, sauf que la différence, c'est quoi? C'est qu'il y a un aleph et un haïn. Le même mot, sauf qu'à la place du aleph, dans les haïr éclairés, c'est un aleph, et dans le mot les haïr, c'est un haïn. Parce qu'en réalité, tu vois bien que le aleph et le haïn, il y a une matérialisation de cette lettre-là, aleph, qui était très spirituelle, très, très fine. On n'entend pas le aleph. Le haïn, c'est quelque chose qui vient de la gorge, on l'entend. Bien qu'au final, il n'y a pas vraiment tu n'utilises pas d'autres sons. C'est comme un aleph, quasiment le haïn. Simplement, il est plus grossier. Pour te dire qu'en réalité, quand tu fais des reproches à quelqu'un,
au lieu de lui sourire, au lieu de l'éclairer, tu es en train de grossir la Torah, tu es en train de matérialiser la Torah, tu es en train d'obscurcir la Torah, tu es en train de rendre la Torah quelque chose de grossière. Et ça de cela, pas ce que Kadosh Baruch Hu veut. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire nous? Nous, on doit aller haïr. On doit constamment venir voir. Tu as envie de faire un reproche, dis à la personne que tu l'aimes. Ce matin, j'ai failli faire un reproche à ma femme. Il y a un moment donné, je me suis retenu, Hachem m'a éclairé. Je dis, chérie, je t'aime. Et j'ai rigolé, elle m'a regardé, elle m'a dit, ah, tu voulais me dire autre chose. Je dis, ah non, Hachem. Et tout ça, elle a compris ce que je voulais lui dire, parce que je ne suis pas assez raffiné. Mais bon, Hachem, d'abord, au moins, cette kavana-là, qu'on est là pour éclairer, on n'est pas là pour réprimander. On n'est pas là pour notre gloire. Parce que quand tu réprimandes, la plupart du temps, tu es en train de chercher ta propre gloire, de croire que tu es meilleur que l'autre, de croire que tu es le rabbin de l'autre, de croire que tu es l'enseignant de l'autre. Tu veux te grandir sur l'autre. Non, on est là pour éclairer, on est là pour faire grandir Hachem. Hachem, il est dans chacun. Hachem est dans ma femme, Hachem est dans mes enfants, Hachem est dans moi-même. Tu dois faire glorifier Hachem, grandir la part d'Akadosh Baruch Hu, faire connaître Akadosh Baruch Hu. Parce que si on ne fait pas attention à ce que le kavod d'Akadosh Baruch Hu il soit total, à nous, elle est des gadlout, c'est-à-dire qu'une personne, elle a la gava. Elle ne fait pas attention à ce que la Kadosh Hashem, il ne cherche pas à grandir la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tu es dans la grandeur de toi-même. Elle est désée, tu n'arrives pas à ouvrir la bouche. C'est-à-dire quoi, tu n'arrives pas à ouvrir la bouche? Ta Torah, elle n'arrive pas à éclairer le prinat. Ça groupe imo, dibrou, begeout. C'est marqué dans Télim. David Améler écrit dans Télim 17. Ça groupe imo, ils ont fermé sa bouche parce qu'ils ont parlé avec orgueil. Parce que la parole, elle sort d'une bouche orgueilleuse, alors la bouche, elle est fermée et la personne, elle n'arrive plus à parler. Ou bien quand elle parle, elle ne sent pas que ça le vitalise, elle ne sent pas que la Torah, elle le ramène bitchouva. Elle ne sent pas que la Torah, il ne voit pas la lumière de la Torah. Il voit une Torah qui est lourde, une Torah qui est pesante, une Torah qui lui met la rasra. D'accord? Parce qu'il est encore dans la Gahava. C'est pour ça que combien c'est important de revoir tout le temps la Torah Vav, la Torah 6 du Likutei Moharan. Qu'un homme, savoir que l'essentiel de la tchouva, c'est quand on te fait honte et que tu te tais. Quand ta femme, elle te fait honte, quand tes enfants, ils te font honte, quand un ami te fait honte, eh bien, apprends à se taire parce qu'à ce moment-là, tu casses ta gava. À ce moment-là, tu casses ta recherche des honneurs et tu commences à cultiver la gloire de Kadosh Baruch Hu. Kemaaseh, de Lévi Bar Sissa, c'est comme l'histoire de Lévi Bar Sissa chez Alou l'Abima, qu'on a fait monter, on a fait monter sur le Echal, sur l'Abima, sur l'estrade où on vient pour faire la prière. Je oublié comment on dit l'autre mot qu'on dit pour l'Abima. Betafat, Rucho, Alav, Vela, Anivun. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dès qu'il est monté là-bas, ça racontait que quand il est monté, on lui a demandé viens pour. Tu vas monter toi maintenant. Tu vas monter. Rabbi Yehuda, il lui a demandé de venir chez Ishlach Lahem Gadol Advatora chez Rav Ahir pour qu'il devienne. On voulait qu'il soit le Rav de la ville, le Rav de la ville. Et quand il leur a envoyé Lévi Bar Sisma, qui lui c'était un géant de la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont fait beaucoup de kavod. Quand il est rentré dans la synagogue là-bas comme pour devenir le Rav de la ville, tout le monde lui a fait beaucoup d'honneur. On l'a monté sur l'estrade là-bas, etc. Et quand on lui a demandé toutes sortes de questions sur la Torah, il n'arrivait plus à rien à répondre. Il est monté là et son esprit, comme c'est qu'il s'est envolé tout son esprit de Torah, il ne savait plus quoi répondre. D'accord? Pourquoi la Gemara Yerushalmi dans Yevamot là-bas elle nous raconte ça? Pour nous dire, parce qu'en réalité, une personne, dès qu'elle est endommagée par la recherche des honneurs, dès qu'elle est endommagée par la réception des honneurs et qu'elle ne sait pas gérer l'honneur qu'on lui fait, et bien à ce moment-là, la personne, elle perd sa Torah, elle perd la lumière de la Torah, elle perd toute la vitalité de la Torah. Et c'est ce qu'ils ont dit à Rabbi Yehuda, ils sont partis voir Rabbi Yehuda, ils ont dit, mais c'est quoi, c'est un gadol Torah que tu nous as envoyé, c'est Lévi Bar Sissa, c'est un gadol Torah, on lui pose des questions, il ne sait pas quoi répondre. Alors il a répondu, Mikevan, quand on lui a posé la question à Lévi Bar Sissa, il a dit, parce qu'on m'a fait du kavod, on m'a fait tellement un grand kavod, on montait sur la bima devant tout le monde. Ça rentre en mode la gava, malasso, je suis un ben adam. Ça rentre en mode de l'orgueil. Et c'est pourquoi ma chokma, elle m'a quitté. C'est pourquoi ma sagesse, elle m'a quitté. Et c'est pourquoi je ne savais pas quoi leur répondre. Qu'elle est déagéout ou prinat avdelilim. Et on revient encore au même sujet. Rabbeinu, il insiste. Il nous dit, sache que l'orgueil, c'est de l'idolâtrie. L'orgueil, c'est de l'idolâtrie. On est tous des orgueilleux. On est tous remplis d'orgueil. Il n'y a pas à s'étonner, à se briser qu'on voit qu'il y a de l'orgueil à l'intérieur de nous. Il y a juste au contraire à savoir qu'on a un travail de se débarrasser de l'orgueil, de chercher à être de plus en plus humble. Et de savoir que Pachout, quand ta Torah, elle ne brille pas, quand ta Torah, elle se bloque, etc., c'est que, ou bien qu'elle ne fait pas l'effet escompté chez toi, dans ton entourage, c'est qu'il y a encore de la gava à retirer, encore de l'humilité à rechercher. Et rechercher les tzadikim, comme on l'a dit dans la Torah 10, que la recherche des tzadik, elle amène la vraie humilité. La vraie humilité, donc la vraie lumière de la Torah. Toute la lumière de la Torah est dans l'humilité. Toute la lumière de la Torah Akdosha, toute la réparation
du Yetzer Hara que la Torah elle peut amener, tout l'adoucissement des rigueurs que la Torah elle peut amener, toute la bracha que la Torah elle peut amener, c'est une Torah qui ressemble à de l'eau, une Torah qui est capable de couler comme l'eau qui coule toujours dans l'endroit qui est haut, dit la Gemara, vers l'endroit qui est bas. L'eau, tu ne la verras jamais monter naturellement. Naturellement, elle fait descendre. Et la Torah est comparée à l'eau parce que la Torah ne peut rentrer que dans celui qui se fait de plus en plus petit, afin que l'eau elle continue toujours plus de continuer à descendre. Et si jamais tu te fais plus petit, si tu arrêtes de te faire petit, ben là, tu deviens quelque chose de plat, quelque chose d'horizontal, et donc l'eau elle va stagner. Elle ne va pas pouvoir continuer son parcours. Pour que la Torah continue son parcours à l'intérieur de toi-même, continue à descendre encore plus profond, encore plus bas à l'intérieur de toi pour pouvoir réparer des endroits qui sont encore plus bas, des endroits qui sont encore plus obscurs, et ben, il faut se faire de plus en plus petit, de plus en plus petit. Et la Torah elle peut continuer à descendre dans les profondeurs de ton être pour pouvoir aller te réparer, même dans les endroits les plus obscurs. Mais ça dépend de la hanava, ça dépend de l'humilité, ça dépend du tzaddik. Et comme c'est marqué, et donc c'est marqué qu'au niveau de l'idolâtrie, que les idoles de leurs dieux étrangers, il faut les brûler par le feu. Et tout celui qui se tient, même déjà, celui qui se tient d'être brûlé, il ressemble comme si il était déjà brûlé. On est en train de comment on dit Nishrak, c'est qu'on est en train de le rendre comme de la poussière, de la cendre, quand on est en train de l'émietter, d'accord? Comme Ouva Bagmara, l'Inyan Shofar, comme c'est marqué dans la Gemara dans Roshana, page 28, au niveau du shofar des idolâtres, Neymar Batora, que dans la Torah, c'est marqué que toutes les idoles et tous ceux qui servent les idoles et tous les ustensiles là-bas des idoles, il fallait les brûler dans le feu. Et la Gemara, elle a enseigné ça, que chaque chose, qu'il y a une ordonnance de le brûler, même avant qu'on le brûle, concrètement, c'est comme si il est déjà brûlé. Pour Bigde שיצא בו ידי חובה הוא כאילו נחשף נחתת כאילו כאן שופר ולכן הם יוצאים בו ידי חובה. Que par exemple, si maintenant il y a un chauffard qui a servi pour l'idolâtrie, d'accord? Un chauffard qui a servi pour l'idolâtrie que tu veux utiliser, d'accord? Pour l'instant, il est là le chauffard, je pourrais l'utiliser. Mais comme maintenant ce chauffard-là, il doit être brûlé parce qu'il a servi à l'idolâtrie, eh ben, c'est considéré comme s'il n'existait plus déjà, comme s'il avait déjà été brûlé. Donc tu ne peux pas sortir acquitté par ce chauffard-là parce que comme il doit être brûlé, c'est comme s'il est déjà brûlé. Et de là, Rabbeinu, il nous apprend qu'un homme qui a de la gava, vu que l'idolâtrie fait référence à la Avodazara, d'accord? Et que la Avodazara, il faut la brûler par le feu. Et même si tu n'es pas encore brûlé, c'est comme si tu étais déjà brûlé. Donc Rabbeinu nous dit, dès qu'un homme, il a de la gava, dès qu'un homme, il a de l'idolâtrie, de l'orgueil qui est rentré en lui, c'est comme si qu'il est dans l'idolâtrie. Et donc c'est déjà considéré comme si qu'il est brûlé, et comme si déjà qu'il n'existait plus, qu'il n'était déjà plus dans la réalité. Et vu que maintenant, tu es déjà, à cause de ton orgueil, tu es considéré comme de l'idolâtrie qui doit être brûlé, que même si tu n'es pas encore brûlé, c'est comme si tu étais déjà brûlé, et ben du coup, tu n'as plus de bouche par laquelle tu peux parler des paroles de Torah qui vont t'éclairer, puisque tu n'es déjà plus existant. Dès que tu es dans l'idolâtrie, tu es détaché d'Akadosh Baruch Hu. Dès que tu es dans la Gahava, tu es détaché d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu es détaché d'Akadosh Baruch Hu, alors tu n'as plus de lien à ce moment-là. Pendant cet instant-là, tu n'as plus de lien que tu peux utiliser pour toi bénéfiquement de la Torah ou de Shah. Et tu te retrouves avec un ustensile de la parole, qui est un ustensile de la parole qui va être matériel. Tu peux dire toutes sortes de paroles de ce monde-là, mais il n'y a pas de lumière dedans. Il n'y aura pas de lumière qui permet de rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça ne s'appelle pas une vraie parole. Parce qu'on a dit qu'une vraie parole, c'est une parole qui te lie à Akadosh Baruch Hu, une parole qui permet de glorifier Akadosh Baruch Hu. Et donc, une personne qui est dans la Gahava, on apprend donc qu'elle est comme si elle est dans l'idolâtrie, comme si elle est déjà brûlée, et donc elle perd l'ustensile de la parole spirituelle, et donc elle perd toute la lumière de la Torah. Mais quand une personne maintenant va faire attention à garder le kavod d'Akadosh Baruch Hu, que constamment il se remet en question et qui dit non, je ne dois pas chercher à prendre les honneurs pour moi, je dois chercher à donner l'honneur à Kadosh Baruch Hu, je dois m'effacer pour faire place à Kadosh Baruch Hu. Qu'une personne elle se fait un match méprisable à ses propres yeux, elle se fait petite, elle se fait humble, et elle sait qu'elle n'est pas digne, que les honneurs ils lui reviennent, il se connaît, il fait tous les jours, il te doute, il se rappelle de ses avérotes, il se rappelle de là où il est sans Kadosh Baruch Hu, il se rappelle des endroits qu'il a traversés. Alors celui-là il se fait petit, elle disait Yochal et Daber Dibouri Amérim. Il va pouvoir commencer à dire des paroles qui éclairent. Et c'est pour ça que très souvent, des fois, une personne, elle traverse des
des tempêtes dans sa journée, et si après elle doit dire un divrei Torah ou elle doit parler à un ami, etc., si elle a accepté ce qu'elle a traversé, elle a accepté dans la voie Hashem pour prendre de l'humilité, d'un coup, ces paroles elles commencent à devenir des paroles qui sont fortes, des paroles qui sont lumineuses, il arrive à renforcer les gens, etc. Pourquoi? Parce que par l'échec que tu as traversé juste avant, par la tempête que tu as traversée juste avant, tu as acquis de l'humilité et tu l'as accepté, et ben, du coup, ça a ouvert en toi la force de pouvoir parler, la force de capter la lumière de la Torah et de pouvoir éclairer. C'est pour ça que souvent aussi les Chachamim, les Chassidei Breslev, des fois ils font des petites blagues, ils font des petites grimaces, ils font des petites choses comme ça, non seulement pour réjouir le cœur de ceux qui vont les écouter, mais des fois aussi pour se casser un peu l'image de l'honneur qu'on veut leur donner. La première fois que j'ai vu le Rav Arush chez Yahya en cours, faire un cours à Chaya Mouchka en France il y a 10 ans, il y a 11 ans, il est rentré. Moi, je ne connaissais pas le Rav Arush, je connaissais que ses Sfarim, je n'avais jamais vu le Rav en vrai, je n'avais jamais écouté un cours à lui de sa propre bouche. Si quelques jours avant, la veille, j'avais entendu bref, c'est la première fois que je voyais en shiur. Et je vois le Rav, il rentre en dansant comme ça avec une musique qu'ils avaient mis, je crois, du Rocky Balboa, ou je ne sais plus ce qu'ils avaient mis comme musique, mais c'était très marrant. Et le Rav, il rentre, il danse comme ça, et d'un coup, il prend un verre d'eau, il le met sur la tête comme ça devant tout le monde. Je dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait? C'est quoi ça? Et en réalité, les tzadikim, ils sont prêts à casser leur kavod pour que justement donner le kavod à Kadosh Baruch Hu, casser l'image du kavod qui doit revenir chez eux et pouvoir avoir une Torah qui va être une Torah pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et qu'après l'effet il va être escompté, l'effet il va être obtenu, que les gens ils vont revenir, ils vont sentir la lumière de la Torah, ils vont sentir la gloire d'Akadosh Baruch Hu qui est en eux, parce que notre Neshama, c'est ça la gloire d'Hachem. Quand tu cherches la gloire d'Hachem, tu réveilles les Neshamot, parce que les Neshamot, c'est ça la gloire d'Hachem. Hachem il nous a créé nos Neshamot pour glorifier Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu cherches toi la gloire d'Hachem, quand tu cherches pas ta gloire à toi, mais la gloire d'Hachem, eh ben, tu vas toucher la gloire d'Hachem, c'est-à-dire les Neshamot, ceux qui sont en face de toi, les Neshamot qui vont étudier ta Torah, les Neshamot qui vont t'écouter. Donc, quand une personne maintenant va faire attention, elle va garder le kavod d'Akadosh Baruch Hu qui soit total, qui soit parfait, que toi tu vas te mépriser à tes propres yeux, que tu vas te faire petit à tes propres yeux. Tu vas pouvoir dire des paroles qui vont être lumineuses. Quand ta femme elle te fait des hontes, quand tes enfants ils te font des hontes, dis-toi qu'enfin tu vas pouvoir commencer à goûter à la lumière de la Torah. Dis-lui merci beaucoup ma chérie, jusqu'à présent la Torah c'était une rasra pour moi. Grâce à toi maintenant je vais commencer à pouvoir avoir de la lumière dans la Torah de Shah. Miskina, elle ne sait pas que comme on est beaucoup orgueilleux, et c'est des bâtons entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas le choix, les femmes, que de nous éveiller à casser cette gava, notre prinat. Parce que si jamais tu étais à Nav, si on était vraiment à Nav, nos femmes, elles nous honoraient. Si on était véritablement orientés à honorer Akadosh Baruch Hu, nos femmes, elles verraient l'image d'Hachem à travers nous, elles nous honoreraient, elles seraient une aide pour nous. Quand la femme, elle est contre nous, c'est simplement parce qu'on n'est pas zacha, on n'est pas méritant, parce qu'on est encore orgueilleux. Mais dès qu'un homme devient un Nav, sa femme, ça devient son aide. Sa femme va le pousser dans la voie d'Hachem. Elle va dire, mon chéri, va dans la voie d'Hachem, va étudier la Torah jour et nuit, va diffuser la Torah, va prier, reste prier. Au contraire, je vois que quand toi, tu as affairé à ça, je vois que tu deviens lumineux, je vois que tu fais du bien au monde, je vois que tu fais du bien à la maison, je vois que tu fais du bien aux enfants, je vois que tu me fais du bien à moi. Quand une femme, elle méprise son mari, c'est un siman qui est dans la gava. Et l'homme, il doit accepter ça avec un ava. Il doit accepter ça avec humilité, avec soumission et d'être content qu'enfin, il va pouvoir commencer à casser la racine de toutes ces souffrances. Comme on dit dans la Torah, dit que toutes les souffrances, tous les dynimes qu'il y a sur un homme, toutes les rigueurs qu'il y a sur un homme, que quand on va taper des mains et on va danser, on va les enlever, ces rigueurs qui sont sur nous et ces souffrances-là, c'est qu'à cause de la gava, c'est qu'à cause de l'orgueil. Donc quand on te casse la gava, c'est sûr que ça fait mal au début, mais si tu fais un peu de recul et que tu fais une bonne doute sur ça, tu vas pouvoir te réjouir et danser de la brisure qu'on t'a fait, parce que là-bas, on est en train de te nettoyer de tous tes problèmes en réalité. Ken, à ce moment-là, plus tu vas honorer Akadosh Baruch Hu, autant un homme, il sent la gloire d'Akadosh Baruch Hu grande, autant un homme, il va mépriser qu'on lui fasse du kavod. Même s'il accepte devant les gens, parce on va voir que Rabbané va nous expliquer qu'il y a une fausse humilité. Non, ne m'appelez pas Rav, je ne suis pas Rav, ne m'embrassez pas la main, je ne suis pas digne, etc. Il y a une fausse humilité où les gens, ils font le jeu de l'humilité parce qu'ils ont compris que l'orgueil, c'est pas bien. Et ça, Rabbané, il dit qu'en fait, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de la hanava psoula, une fausse humilité qui est le maximum de l'orgueil. Que la personne comme ça, on va lui dire, waouh, t'as vu comment il est humble, il ne veut pas qu'on l'appelle Rav, t'as vu comment il est humble, il ne veut pas qu'on lui embrasse la main, t'as vu comment il est humble, etc. Non, c'est pas ça. En réalité, c'est pas ça qu'on nous demande. Ce qu'on te demande, c'est dans ton cœur, que même si on t'appelle Rav, même si on t'embrasse la main, toi, tu ne veux pas ce kavod-là. Ça te dégoûte ce kavod-là. Et tu dis, le kavod, il appartient que à Kadosh Baruch Hu. La personne, il ne laisse pas placer, il ne laisse pas transparaître aux yeux de tout le monde de pouvoir croire qu'il est humble ou qu'il n'est pas humble. Il est ce qu'il est, mais dans son cœur, il remonte le kavod à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la vraie humilité. Et à ce moment-là, donc une personne, plus elle sent la gloire de Kadosh Baruch Hu, plus elle se sent petite à ses propres yeux. Et à ce moment-là, ses paroles,
ils vont être des paroles lumineuses qui vont ramener les cœurs de Tchouva. Il va pouvoir arriver dans les profondeurs de la Torah, dans les profondeurs de la Torah, jusqu'au moment que ça va pouvoir rentrer dans les profondeurs de son être. Parce que, comme on l'a dit encore une fois, plus tu es humble et plus tu te fais petit, plus tu descends ta grandeur et plus tu permets à l'eau de la Torah de couler et de descendre à l'intérieur de toi, dans les profondeurs et de pouvoir de laisser la Torah rentrer dans les profondeurs de la Torah à l'intérieur de toi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Hachem. On va continuer avec le Chok Haemuna et on continuera, merci Hachem, dimanche, la partie Gimel de la Torah numéro 11. Ouais. Si vous avez des questions, à vous, messieurs, Béat Hachem.